Pourquoi la rentrée nous met KO et comment éviter l'explosion? Bonjour, je m'appelle Hugo Noguera, j'ai fondé Zen Effort après avoir traversé un burn-out et maintenant j'aide les cadres et les managers à retrouver bien-être et équilibre professionnel grâce à des méthodes concrètes. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager 6 conseils concrets pour vous aider à traverser cette rentrée et pour préserver votre énergie même si l'entreprise impose le rythme. La reprise, ce n'est pas seulement une question d'organisation ou de motivation. Pendant les vacances, le rythme peut être complètement différent. Pour certains, c'est plutôt chill, on improvise, on suit ses envies, on prend le temps. D'autres, c'est tout le contraire, ils sont tout organisés, planifiés à l'heure près, visites, activités, repas, etc. Mais dans tous les cas, ce qui fait la différence, c'est que c'est vous qui décidez. Vous pouvez changer le programme à la dernière minute, annuler l'activité, faire une sieste ou décaler un rendez-vous sans rendre de compte à personne, sauf à vous-même et à votre famille, bien évidemment. Et c'est cette liberté de choix qui fait toute la différence. Et c'est justement du coup ce contraste qui rend la rentrée si brutale. Parce que du jour au lendemain, le rythme, les horaires, les priorités sont imposées par tous les autres, l'entreprise, l'école, la société, les clubs. On doit s'adapter parfois en quelques heures à un agenda et à des exigences qui ne tiennent pas compte de nos besoins ni de notre énergie du moment. D'un côté, il y a l'entreprise qui impose un rythme, réunions, urgences, attentes immédiates, tout le travail qui s'est accumulé pendant les vacances. Et de l'autre, il y a le corps qui doit encaisser une transition brutale. Parce que pendant l'été, le rythme était lent, les horaires plus souples, l'exposition à la lumière naturelle plus importante. Et à la rentrée, c'est exactement tout l'inverse. Les jours commencent à raccourcir, même si on ne s'en rend pas trop compte. La lumière baisse, ce qui va peser sur notre rythme circadien et notre énergie. Et ce décalage crée un vrai choc physiologique. Baisse de vigilance, fatigue, irritabilité, difficulté à se concentrer et surtout moins d'énergie. Et puis il y a la pression sociale et professionnelle. Il faudrait être performant, motivé, disponible tout de suite à fond dès la rentrée. Résultat, beaucoup se sentent coupables de ne pas tenir le rythme alors que c'est parfaitement normal d'avoir besoin d'un temps d'adaptation. Et à la rentrée, il y a aussi ces pièges dans lesquels on est nombreux à tomber, souvent sans même s'en rendre compte. Déjà, vouloir tout reprendre à fond dès le premier jour, comme si rien ne s'était passé. Ensuite, négliger les pauses et les moments de transition, persuadé que ça va aller, je rattraperai plus tard. Ensuite, en 3, se culpabiliser de ne pas être à 100%, alors que le corps et l'esprit demandent du temps pour s'adapter. En 4, accepter toutes les sollicitations sans poser de limites, par peur de passer pour quelqu'un de peu impliqué. En 5, penser que ça va passer tout seul, sans rien changer à ses habitudes, en espérant que l'énergie reviendra d'elle-même sans rien faire. Ce sont ces automatismes qui, accumulés, peuvent conduire à la fatigue chronique, à la perte de motivation, voire au burn-out. Alors comment faire pour traverser cette période sans exploser, même si le rythme vous est imposé? Voici du coup 6 leviers concrets applicables dès aujourd'hui. Tout d'abord en 1, des micro-pauses. Oui, même 2 minutes pour respirer, vous étirer, sortir prendre l'air. Ça peut paraître anodin, mais sur la durée, cela change bien des choses. Vous pouvez planifier une alerte sur votre agenda ou sur votre téléphone pour penser à faire cette pause toutes les heures par exemple. Ensuite, s'exposer à la lumière naturelle. Dès le matin, ouvrez les volets, sortez quelques minutes, même si le temps est gris. La lumière du jour aide votre cerveau à se remettre en route. Il va soutenir le moral et l'énergie. Il va remettre le rythme circadien. Vous pouvez marcher, prendre votre café dehors, ne serait-ce que 5 minutes. En 3, vous pouvez mettre en place des rituels de transition. Entre le boulot et la maison, par exemple, prenez un vrai temps de pause. Ça peut être une marche, de la musique, un moment calme sans écran. L'idée, c'est de marquer une coupure pour éviter que la pression pro déborde sur la sphère perso. Vous pouvez aussi accepter de ne pas tout reprendre à fond. Vous n'êtes pas obligé de relancer tous vos dossiers, toutes vos activités, toutes vos ambitions en même temps. Priorisez. Concentrez-vous sur l'essentiel. Acceptez que tout ne soit pas parfait dès la première semaine. Chaque matin, vous pouvez identifier vos 1 à 3 priorités réalistes pour votre journée. Et puis, soyez indulgent avec vous-même et votre famille. La rentrée, c'est un moment à moitié de flottement et de speed. Et c'est normal d'avoir besoin d'un temps d'adaptation. Alors accordez-vous le droit
de ne pas être au top tout de suite. Et faites preuve de patience avec vos proches. Et puis en 6, je dirais, ayez confiance dans le changement. Et si je dois utiliser une image, peu importe où va le bateau, dites-vous qu'il va au bon endroit. Et votre responsabilité, ça ne va pas être de le contrôler, mais d'agir pour éviter d'être ballotté dans tous les sens et de finir épuisé. Chaque petit choix concret pour adapter cette rentrée est une manière de reprendre du pouvoir sur votre quotidien et notamment sur cette rentrée. J'aimerais faire un zoom sur les réunions. Beaucoup de fatigues viennent de réunions inutiles ou trop longues. Donc avant d'accepter une réunion, posez-vous vraiment la question, demandez l'ordre du jour, vérifiez si votre présence est vraiment nécessaire. Si ce n'est pas le cas, proposez d'apporter votre contribution autrement, par écrit, en lisant le compte-rendu, en regardant l'enregistrement, que sais-je, ou en refaisant un point après coup avec la personne si ça ne prend que quelques minutes. Voilà, je vous invite à partager en commentaire vos difficultés, vos astuces ou vos questions sur la rentrée. Je lirai tout et je partagerai les meilleures idées dans une prochaine vidéo ou newsletter. Vous pouvez aussi aller plus loin en réalisant l'autodiagnostic gratuit sur la toxicité au travail, disponible sur le site Zen&For, le lien est dans la description ou en bio. Si je devais conclure, c'est que la rentrée n'est pas un sprint. C'est pas parce que le rythme vous est imposé que vous ne pouvez rien faire. Chaque petit choix que vous allez faire compte pour préserver votre énergie et votre équilibre. Donc protégez-vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, partagez-la autour de vous et abonnez-vous à ma newsletter pour recevoir d'autres conseils concrets. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!